Bonjour Jean-Roger. Bonjour Roger Moutou. Comment ça va? Ça va bien, on se porte bien, on a la pêche. Ben, c'est l'essentiel. Alors, Cuba et les États-Unis reprennent leurs relations diplomatiques. C'est historique, Jean-Roger. Historique, vous l'avez dit, Washington et la Havane vont reprendre leurs relations diplomatiques avec l'ouverture d'ambassades dans les deux pays. Le président Barack Obama et le président cubain Raúl Castro ont prononcé de façon simultanée deux discours en échange des prisonniers. Cela s'est fait jeudi et donc à partir de maintenant, le président Barack Obama dit avoir donné des instructions à son secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères, John Kerry, pour qu'il entreprenne les démarches, tout ce qui est nécessaire pour établir une représentation diplomatique à Cuba, et Cuba va le faire inversement. Vous savez que les deux pays sont en inimitié depuis les années 1960, au temps du président John Kennedy. Cela avait été suivi d'embargo sur ce pays, situé au sud des États-Unis, dans l'océan Atlantique. Et donc, depuis lors, ces deux pays n'ont jamais été en odeur de sainteté. C'est une décision historique que prend le président Obama. Il a une opposition interne, les républicains, qui ne pensent pas du bien de cette nouvelle décision. C'est ce que je voulais poser comme question. Qu'est-ce que pensent les Américains en retour de tout ça? Et vous parlez maintenant de républicains qui n'ont pas... Oui, il y a les républicains forcément qui sont l'opposition ici, aux États-Unis, et qui voient d'un mauvais œil une reprise des relations diplomatiques avec Cuba. Mais l'opposition s'est fait pour s'opposer, ils ont leur raison à eux. Mais aussi, il y a les Cubains d'origine, mais qui sont américains, qui vivent ici, exilés depuis longtemps, qui n'apprécient pas aussi. Mais disons qu'à l'international, quand même, la nouvelle a eu des répercussions positives. L'ONU a salué, le pape Jean-Paul II a salué, les pays africains comme l'Angola ont salué. Et donc, il y a une dynamique de paix qui est enclenchée avec ce pays. Et pour les relations internationales, c'est bon. C'est bon pour les relations internationales, c'est bon. Merci Jean-Roger. Alors on passe à une deuxième question. Un autre Bush candidat à la présidence de 2016 aux États-Unis. Oui, il s'agit de Jeb Bush. Il est le cadet de l'autre que vous connaissez, qui a été président récemment. Souvenez-vous que le père Bush lui-même avait été président dans les années 90. Et donc, c'est une lignée qui se suit. Et aujourd'hui, c'est Jeb Bush qui veut aller à la Maison-Blanche. Il a surpris tous les Américains cette semaine, alors qu'on n'y pensait plus, avec l'annonce d'une éventuelle candidature. Vous savez que dans le carcan républicain, il y a beaucoup de candidats qui se manifestent. Christie de New Jersey, Mike Huckabee, ancien gouverneur de l'Arkansas, de même que les sénateurs Rand Paul, Ted Cruz et Marco Rubio. Ils sont donc nombreux sur la liste. Jeb Bush a 61 ans et comme je vous l'ai dit, il est le frère cadet de l'ancien président. Il était gouverneur de l'État de Floride pendant la présidentielle de 2000, lorsque tout le pays vivait au rythme des recomptes des suffrages dans son État. Côté démocrate, ils sont là à parler. Hillary Clinton est sur toutes les lèvres, mais elle n'a pas encore annoncé clairement ses intentions. Merci Jean-Roger. Ça, on va bien voir ce que les Américains vont décider. Alors, on retourne la chose à vous maintenant, parce que aux États-Unis, et notamment à Washington DC où nous nous trouvons, il y a une polémique sur la marijuana. Une polémique, bien dit Jean-Roger Bion. À Washington DC, un référendum des premiers plans. Presque 70% des électeurs de la capitale ont voté en faveur de la légalisation de la consommation et la culture de marijuana. Aucune écrasante majorité, les électeurs de cette capitale ont dit oui à la proposition 71 qui légalise le cannabis à usage réactif sous certaines conditions, approuvée par 64,4% des votants. La mesure autorise toute personne de plus de 21 ans à posséder 57 grammes de marijuana. Ils peuvent donner 28 grammes, mais au-delà de 28 grammes, ça devient un problème, il faut soit acheter. Pas question pour autant, on doit être clair ici Jean-Roger Bion, pas question pour autant de s'allumer un joint, comme on le dit, devant les grilles de la Maison Blanche ou sur la pelouse du Mall national devant le Congrès. Fumer de la marijuana en public reste interdit au même titre que la consommation d'alcool, Jean-Roger. C'est une affaire à suivre, Roger Moutou. Bien sûr. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous écoutent à Kinshasa. Et qui nous suivent chaque vendredi sur Top Congo FM.